Yo les potes, petite review weekly pour update par rapport à la semaine dernière. Nouveau mois, nouvelle semaine, nouvelle opportunité. Alors, la semaine dernière, on s'était laissé sur cet opening avec cette candle un peu bizarre, donc on va pas la compter parce que c'est comme si elle avait pas eu lieu, vu comment ça open, parce qu'en M1 c'est juste une candle, donc on le compte pas. Ce qu'on s'était dit du coup la dernière fois, c'est que s'il fallait repasser bullish sur le DXY, on voulait repasser au-dessus de 99,18, ce qui n'a pas été le cas. Alors je vais juste zoomer un petit peu pour expliquer mon point de vue. Ce que je vois, c'est que en fait, on est venu taper ces liquidités ici, et derrière, ben, on est venu prendre ça, enfin prendre ces liquidités avec ces highs, et derrière on a ravalé en cassant et en allant plus bas. Le truc c'est que là, dans l'autre sens, on a fait la même chose. Donc on est un peu le cul entre deux chaises où on se dit bah lequel faut croire, lequel faut pas croire. Je pense que ça représente bien le marché, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il sait pas trop sur quel pied danser. Donc pour l'instant, je dirais juste qu'on est dans un genre de range à court terme vu ce qui se passe. Maintenant, on va voir les scénarios possibles côté euro. Sur le gros point de vue, ça change pas grand-chose dans le sens où, bah, pour moi, le high est toujours ici à prendre pour valider du moins qu'on veut y aller sur la zone au-dessus. Il faudra voir ce qui se passe. Euh, Dans tous les cas, ça va être, je pense, un peu tricky à déceler les bonnes opportunités. Parce que là, typiquement, si je reprends mon analyse, on pourrait dire qu'on a pris tout ça et que là, à court terme, on pourrait repasser bullish si on valide au-dessus de ce high et que du coup, ça nous amènerait à retrace au moins cette leg et à voir si on recasse dans l'autre sens ou si on traverse et on va plus haut. Voilà. On va voir sur Euro ce que ça dit. Ça sera un peu plus clair. Au moins on aura tous les niveaux. Du coup, ce qu'on avait dit sur Euro, c'est que semaine dernière, on s'était laissé ici avec le M15 et ici avec le H1. Où on disait que bah, potentiellement on allait avoir soit juste une prise de liquidité et repartir à la baisse, soit bah, jouer une... Pardon, j'ai changé de... Soit jouer une ABC qui remonte, comme ça, jusqu'au 100-123, voilà, qui a été parfaitement dans la zone, et derrière on a recassé pour retracer et aller prendre notre lot. Donc on a eu ce scénario là. Maintenant, on est venu taper la première liquidité qui était à noter, et derrière on a une réaction plutôt bullish, pareil dans l'autre sens où on a recassé, on a fait un retest et on est remonté. Ce qui me dérange à la différence avec DXY, c'est que bah, on n'a pas pris la liquidité équivalente et on s'est arrêté juste avant, donc comme si on avait juste retracé cette leg qui descend. Et que là, je me pose, j'ai 2 ou 3 scénarios en tête qui me viennent à l'esprit, où je me dis, soit on a validé sur mon H1 ici qu'on repasse bullish, et que là, le M15 est repassé bullish ici. Dans ce cas-là, alors le M15 était repassé bullish ici, mais il est en train de repasser bearish si on passe en dessous de ça, ok. Donc il y a 2 possibilités juste sur ce move, c'est que soit on a validé le H1 et qu'on va valider le M15 bear, on va retourner dans la zone basse et on cherche un potentiel long. Ou peut-être qu'on va faire comme ça et repartir en bas. Donc soit on a ce scénario long qui est possible, soit bah, on fait juste un retest comme ça, on va plus bas, ça nous fait une ABC correctrice et on aura le même type de scénario qui pourra être joué. Ouais, soit au contraire, on peut aussi partir directement à la hausse parce que ça peut être juste une prise de liquidité et en fonction de comment ça open, bah ça se trouve il va repartir à la hausse.
Donc ça c'est le cas boule, surtout que dans la zone on a des niveaux qui sont intéressants, weekly et monthly NPOC et quarterly, monthly cluster VWAP. Et si j'aligne, il y a ma Fibo qui est alignée dessus, donc mon OTE, donc ça peut être une zone intéressante à regarder si on y va dedans, et voir ce qui se passe pour prendre le retournement. Si c'est pas le cas, on pourrait, alors dans le scénario hot bull, bah, on part en ligne droite comme ça et fuck tout le monde. L'autre scénario, c'est de dire, en fait, ça c'était juste une prise de liquidité, parce que si on prend les time frames un peu supérieurs, effectivement, mis à part ce break en H1 qui semble valide, sur du H4 ou daily, bah on pourrait dire que le high est ici, et pour l'instant ça ressemble pas trop à un break, enfin daily ça il y a un beau rejet, et sur le H4 c'est pas glorieux non plus, ça pourrait mais c'est pas très glorieux. Donc de ce point de vue là on pourrait dire aussi bah ok c'est juste un rejet, et en fait mon prix va juste dump pour aller dans la prochaine zone de liquidité, donc qui est juste en dessous, avec le gros FVG qu'on avait identifié la semaine dernière, et même plus bas, parce que plus bas on a des niveaux intéressants, et ça pourrait valider au moins notre retest de tout ce move qui est monté, dans une zone d'OTE pareil, 61,8, 78,6. Et typiquement, on pourrait aller chercher nos nouveaux niveaux qu'on avait identifiés. Donc la semaine dernière on avait le monthly, weekly, daily, cluster VWAP, et comme on est passé un nouveau mois, on a un monthly qui s'est créé à 1,15,5, et les monthly vous savez que j'aime bien surtout sur euro parce qu'il y a des bonnes réactions, comme on peut voir au-dessus, comme on peut voir en dessous. Donc au-dessus à 1,18,448 et en dessous à 1,14,120. Donc le nouveau est à 1,15,527, et typiquement bah, c'est dans notre zone d'OTE globale du move qui monte. Et donc ça pourrait être justement une bonne zone de rebond dans le cas du scénario bear. Franchement j'ai pas vraiment de préférence pour l'un ou pour l'autre, les deux ça me va. Je vais juste attendre de voir comment ça open et structurellement ce qu'il va donner. Je pense que les deux peuvent arriver, honnêtement, donc j'ai pas de. Là j'ai pas trop de biais, même si la semaine dernière j'étais plutôt short tant qu'on repassait pas au-dessus du high. Là j'ai pas de préférence, c'est 50-50 je trouve. Donc je vais attendre un scénario plus clair pour pouvoir jouer ça. Et voilà, sinon bah, les zones sont indiquées, donc c'est les mêmes zones que la semaine dernière. On a les liquidités ici, le FVG, mais on a, moi, enfin typiquement ce serait plutôt cette zone qu'on viendrait filer en premier. Peut-être pas aller plus bas, on pourrait aller plus bas, prendre les liquidités, donc ce qu'on avait identifié, liquidité ici ou un peu plus bas. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc je jouerai plus ça. Ça m'intéresserait si on va plus bas pour jouer un beau long. Franchement, il y aura de quoi faire. Sinon, à court terme, je forcerai pas trop, surtout que, comme a expliqué aussi Tommy dans son rapport, la semaine prochaine risque d'être un peu tendue, surtout début de semaine, et même avec le rapport NFP qui va arriver, pour voir s'il y a des impacts de la guerre sur l'économie réelle. Pour donner suite aussi au discours de la Fed qui avait eu mercredi dernier. Donc restez un peu attentif à ça, attendre les vraies opportunités, faut pas trop forcer, surtout dans ces moments-là. Il y a des setups clairs qui arrivent, faut juste savoir être patient. Donc ouais, un peu mitigé, j'ai deux scénarios possibles, faut voir ce qui play out à ce niveau-là. Donc ouais, j'ai pas grand-chose de plus à dire, mais je vais pas parler pour rien dire, donc je vais passer à BTC direct. Mais pour le coup, pareil, j'ai pas plus de choses à dire que ça. On va juste update un peu ce qui s'est passé. Alors, semaine dernière, typiquement, on était ici et on attendait pour repasser bearish en dessous de ce low H4.
qui est noté. Et j'avais évoqué le fait qu'on puisse faire une petite SFP du high, donc prise de liquidité du high, ce qui s'est passé avant de dump, un peu. Donc c'est typiquement ce qu'on a fait, on a, si je zoome un peu, c'est dur, c'est dur. Sur Binance et je crois sur Bybit aussi, on a pris ce high. Je crois sur d'autres exchanges on l'a pas forcément pris, mais les deux principaux on l'a pris. Et derrière on a eu un dump où on a cassé la trendline qu'on avait identifiée. Alors bon, la trendline je pense qu'elle est regardée par tout le monde. Donc là typiquement on est sur le retest de cette trendline. Mais en vrai, s'il faut valider, pour moi, il faudrait casser ce lot qu'il y a ici. Hop. Je regarde juste en M15. Ouais, ou même ici en M15. Dans tous les cas, il faudrait rechanger la market structure pour se dire, bah, ok, ça c'est mon retest, là j'ai cassé, et peut-être que on pourrait avoir un retest ici, et là, le short de l'année. Si quelque chose comme ça se présente pas, ça m'intéresse pas trop, et ça se trouve, bah, on va peut-être juste continuer à faire une ligne droite vers le haut, ou juste prendre la liquidité et repartir vers le haut aussi. Parce que j'ai l'impression quand même que tout le monde a envie de short ce move, donc ça m'étonnerait pas que on vienne retaper soit une dernière fois ce high, je vais enlever les dessins, soit on vient retaper une dernière fois ce high avant de recasser proprement, soit on fait un genre de short squeeze et on va sur la prochaine zone, 83-84, ce qui serait pas déconnant non plus. Avant, bah pareil, soit de re-range, d'aller sur la prochaine, etc. Avant d'avoir un break plus franc. Parce que là, pour l'instant, c'est pas très convaincant. Et bah, on a rebondi typiquement quand on regarde sur la zone violette. Donc c'était la zone un peu du haut du range où on a le retest. Si je prends ouais, un weekly, on n'est pas allé aussi bas. Mais si je prends en daily, c'était le haut ici, comme ça, qui était assez bien identifié avec le retest. Donc voilà, ici je mettais une figo. Ouais, bon, on est venu dans le bas de la fib. 78,6. Et derrière, on a eu le rebond parce que bah, on a recassé et tout ça, blabla. Vous connaissez la chanson. On repasse bullish et ça repart. Là, il y avait un fake, prise de liquidité. Et dans tous les cas, sur le retest, on n'a rien recassé. Mais derrière c'était plutôt intéressant. Donc voilà, je n'ai pas plus d'update à dire que ça parce que pour l'instant, je pense qu'on. J'ai eu les premiers triggers, on a les premiers triggers avec ce break de trendline. Il n'y a pas vraiment de shift de structure propre, si ce n'est que là on pourrait dire que ça shift. Mais faudrait revalider comme j'ai dit ici. On pourrait dire que ça shift à 76 500. Mais ouais, faudrait revalider à 77 700 peut-être. Ou avoir quelque chose de plus visuel. Pour l'instant ça monte. Et le short squeeze n'est pas inévitable. Vu la tête du marché. Donc ouais, pas plus de choses à dire. Je vais regarder les niveaux. Je les ai update justement. Donc ça c'était le niveau de la semaine dernière où on a bien réagi dessus et là on s'est établi au-dessus. On a un nouveau, ouais bah typiquement on a ce niveau, alors je crois qu'il était déjà la semaine dernière mais on a rajouté un monthly VWAP dedans, un cluster. Donc ça c'est une grosse zone de liquidité et je pense que le jour où on perd cette zone, ça va faire mal. Surtout qu'il y a plein de VWAP dedans. Attends, si je raffiche vite fait aussi, t'as aussi les currents de VWAP, ouais, t'as le yearly et le quarterly. Donc support, résistance, d'où la zone de support. C'est pas à prendre exactement, mais c'est plutôt des zones. Donc ouais, à voir ce qui se passe. Voilà, du coup on va passer sur le gold parce que j'ai pas grand chose de plus à dire.
Du coup sur le gold, plutôt bearish du coup la semaine dernière, c'était le même principe que BTC, c'était que bah, c'était un peu plus propre pour le coup, dans le sens où on a cassé la trendline, on avait cassé la structure et bah, on avait retest, donc j'étais plutôt bearish sur le papier, même si je faisais attention à cette zone où on pouvait repasser bullish, ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a eu un beau short à jouer, c'était où? C'était plutôt ici la semaine dernière. C'était plutôt ici, donc il y a bien eu un short à jouer. Maintenant, on a rebondi un peu au milieu de nulle part. Donc j'aime pas trop pour me dire que le bottom soit in. Et même si on a cassé ce high et qu'on pourrait dire qu'on a shift la structure, alors là le problème c'est que on a juste méché. Mais dans le sens où on repart haussier, on pourrait se dire que on vient à minima retest toute cette leg pardon, qui descend. Et donc on pourrait poser simplement une Fibo et se dire bah, je l'attends au moins au 0,5 voire au 61,8, 78,6, donc plutôt la zone d'OTE ici. Et si je prends mon extension Fibo aussi dans l'autre sens pour dire je joue le move qui remonte, j'ai une target minimale qui est plutôt alignée avec les 50%, enfin les 100% qui sont plutôt alignés ici, mais j'ai les 61,8 qui sont aussi dans la zone haute. Donc typiquement, ce que j'attendrais plutôt, c'est de me dire, bah, j'ai deux zones, donc la zone haute avec les 78,6 et j'aurai une zone, je sais plus où elle est. Ouais, j'aurai une zone intermédiaire ici du coup. Hop. Et où on pourrait se dire, le prix peut revenir et bah, il peut casser avant de terminer le move bear où on finirait de venir prendre ses liquidités, voir le lot avant de poser un vrai bottom. Voilà. Si c'est pas le cas, ce qui pourrait se passer, c'est bah, typiquement juste on front run vers le haut, on revient prendre un minima ce high, et en fait on est déjà parti pour retracer ce move, même si ça m'étonne que sans retest un peu plus profond. Ouais, parce qu'on a à peine tapé les 0,5, enfin on les a frôlés. Mais typiquement s'il n'y a pas de réaction dans cette zone ou après la prise du high, on pourrait être parti pour aller chercher ça. Donc c'est liquidité. Et retest juste la Fibo qui descend. Ouais, avec les 61,8 qui sont juste au-dessus. Et 78,6 un peu plus haut. Ouais, mais là pour le coup ils sont pas alignés avec grand chose. Donc ça me plaît pas trop. Enfin s'il y a ce FVG là, et 78,6 avec rien du tout. Si je prends tout. Ouais, je regarde, mais. Tu sais, je mets une double fib. On voit rien. Ouais. Non, pas trop. Pas intéressant. Mais juste le fait de se dire que. Ouais, juste le fait de se dire que si je prends ma dernière leg. Putain. Dernière leg, pardon. Je pourrais retracer ça, prendre des liquidités. Bah, typiquement ici, premier stop avec les liquidités qu'il y a là. Le FVG. Et sinon, un peu plus haut, prendre ça, 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 et voire même monter jusqu'à ici. Ce qui est pas impossible, parce que là, je pense que j'ai pas le niveau, mais ça doit être les 88,6, ouais, c'est ça. Qui sont juste au-dessus. Ce qui est aussi un niveau Fibo. On y va très rarement, mais il existe ce niveau. Voilà, sinon, moi, je privilégierais quand même ce scénario. Bon, comme sur BTC, mais il faudrait que ça valide, il faudrait que le retest soit fait. Scénario plutôt short, a priori. Mais besoin d'attendre des confirmations pour l'instant, c'est pas très clair. Mais sinon, pareil sur le papier, c'est
Le but c'est d'aller chercher le lot, comme on avait dit la semaine dernière, d'aller un peu plus bas. Voilà, voilà. Je regarde si j'ai un bonus à te dire ou pas. Non. Enfin, si, ouais. Bon, il y a pas mal d'assets dans cette configuration en fait, où on pourrait avoir potentiellement des longues. Donc je pense à EuroOdd, je pense à GPPOdd, je pense à USD-CAD, mais ça manque un peu de confirmation. Il faudrait déjà que DXY repasse un peu bullish pour permettre de revalider un scénario dans ce sens, parce qu'il y a pas mal de divergences, mais bon, pour l'instant c'est pas, il n'y a pas de validation concrète et j'aime pas trop ça. Donc à surveiller. USD4, je pense qu'il est pas mal. USD-CAD. Ouais, les paires USD quoi. Bon, un peu le même scénario que sur Euro. Enfin oui, que sur Euro Bearish, mais sur les autres paires. Bullish du coup, si ça doit arriver. Voilà, sur ce, pas plus que ça. Stay safe, surtout la semaine prochaine. Enfin, le début de semaine va être compliqué parce qu'il n'y a pas de vision claire. Mais stay safe et il y aura sûrement un scénario avec les news de la semaine prochaine. Il y a le NFP qui sera très attendu dans tous les cas. Après, pas plus de high news que ça. Il y a des discours. Ouais, surtout NFP, c'est une semaine NFP dans tous les cas, qui je pense est attendue. Je regarde juste s'il y a des gaps. Je crois pas avoir vu de gap, donc on devrait open à l'équilibre à peu près. Ça m'a cassé la chart. Ouais, un 17-22 et là un 17-20. Donc un 17-19, ouais, on est à l'équilibre, on devrait open à l'équilibre à peu près. Sauf si grosse dinguerie d'ici là, d'ici le post de la vidéo, mais ça devrait être ok. Voilà, sur ce, bon trading à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine.